Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 15 juin 2023, 2024, oh là là, décidément. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ici avec le petit oracle de AstroZen, voilà, pour commencer le tirage. Ok, donc les énergies générales de ce samedi 15 juin 2024, bien évidemment. Poisson. Ah ben oui, c'est peut-être pour ça. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Bon, alors, une journée basée sur le fait de prendre le temps de rêver, de se laisser un petit peu embarquer par notre imaginaire, voilà, de prendre le temps de rêvasser tout simplement, ou de s'évader peut-être aussi au travers d'une activité, de la lecture, voilà, se plonger dans un bon livre, dans un film, pourquoi pas. En tout cas, on est plongé dans quelque chose de totalement un petit peu hors du temps. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous invite un petit peu à profiter de cette journée, ou en tout cas d'un moment dans cette journée pour stimuler notre côté poisson, notre côté rêveur, notre côté imaginaire. Très bien, très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. On va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour ce samedi 15 juin. Alors, la 7, ici, le chariot nous parle de triomphe. L'énergie du chariot, c'est une énergie guerrière. Je sens vraiment une énergie forte, déterminée, combative. Et puis surtout une énergie qui se dit de toute façon, j'y arriverai. Vous voyez ce côté où j'y arriverai. Il y a un côté revanche où on se dit, quoi qu'il arrive, sur ce nouveau projet, ce nouveau départ, ou cette nouvelle prise de conscience, ou je sais pas, je vais y arriver. Voilà. Et là, on a un chakra racine qui nous pousse à être dans l'ici et maintenant. Donc c'est très intéressant parce qu'on a des énergies quand même assez fortes déjà avec le chariot. On est vraiment dans une détermination et une démarche de réussite où on veut à tout prix triompher, on veut à tout prix y arriver. Et en même temps, on a l'as ici. Donc le chakra racine, l'as de bâton, non, c'est pas l'as de bâton, c'est l'as de denier, qui nous permet effectivement de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Voilà, c'est dans l'ici et le maintenant. C'est aussi le côté un peu, instinctif. Voilà, on a un instinct c'est l'instinct de survie. C'est le côté aussi où on est à fond dans quelque chose parce que voilà, on décide d'y aller fort, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais l'énergie poisson, c'est une énergie justement qui nous invite à prendre le temps, à ralentir le rythme. Alors là, on court, là, on est déterminé à construire des choses, à bâtir ou à passer à l'action, mais avec l'énergie poisson, on nous autorise aussi à rêver un petit peu. Donc il y a un côté motivant dans ces énergies-là, où on va être très connecté à notre imaginaire, à nos rêves et à ce qui nous fait rêver, et en même temps on va avoir envie de faire avancer les choses peut-être de manière concrète dans notre quotidien ou dans cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle céleste Astrokif? Donc, nous avons la phase de la pleine lune. Ok, donc quelque chose s'accélère dans les énergies aussi. Donc ici, la pleine lune nous invite à mettre la lumière sur quelque chose. Peut-être qu'on va être aussi déterminé à exprimer des vérités, à mettre des choses au clair, à être vraiment dans cette clarté, dans une situation claire, ou dans chercher des informations, chercher à clarifier les choses, peut-être chercher aussi à se dire, ou à tester peut-être, je sais pas, plusieurs pistes, pour voir si notre rêve est réalisable, pour voir ce qu'on a en tête est jouable et faisable. En tout cas, on a de l'énergie à revendre. Avec le chariot, on est vraiment dans une énergie de gagnant, où quoi qu'il arrive, on ne se laissera pas faire, quoi qu'il arrive. Enfin, c'est le char de guerre, on part en guerre là, et quand on part en guerre, évidemment, on se voit vainqueur, quoi qu'il arrive. Donc on est vraiment déterminé. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a Mercure rétrograde inversé qui nous parle d'échecs imprévus, de retard et de petits accidents. Bon, alors, si on doit prendre le train, on pourrait avoir des retards, on pourrait avoir des petits problèmes de transport. Mercure rétrograde. On pourrait avoir des problèmes de communication aussi. Se retrouver un peu
challengée par rapport à ces problèmes de déplacement, de communication, voilà, les incidents de dernière minute. Voilà, et c'est intéressant parce que là, on est quand même assez déterminé à réussir quelque chose, à arriver d'un point A à un point B. On nous met des petits bâtons dans les roues, rien de bien méchant, mais bon, ça peut être quand même assez frustrant. Et d'un autre côté, on a l'énergie poisson qui nous invite à apprendre peut-être les choses avec philosophie. En fait, moi j'ai l'impression ici que oui, on a peut-être prévu un déplacement, on a peut-être prévu un voyage, un week-end, quelque chose, et on peut être contraint de retarder les choses, ou que les choses peuvent être retardées, ou il peut y avoir des couacs, des imprévus, et on nous invite à prendre ça avec énormément de philosophie et de se permettre de rêver et de faire travailler notre imaginaire et de se dire, ben voilà, ça peut nous emmener voyager différemment, c'est-à-dire au travers de notre esprit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être une occasion justement de rêvasser. Hein, si on est coincé dans les transports et qu'on a du retard, ben peut-être que là on va se dire, allez, je vais me permettre de rêvasser un peu, je vais me permettre de me laisser porter par mon imaginaire et puis laisser les choses, la vie suivre son cours quelque part. Et pourtant, on va être déterminé à obtenir quelque chose. C'est très intéressant. Mais c'est vrai que le chariot représente aussi vraiment les déplacements. Et ici, on a la contribution. J'aime beaucoup. Alors, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir se poser les questions suivantes. Bon, cette situation qui est retardée, cette situation qui nous bloque un peu le chemin, qui nous bloque un petit peu la route, nous pousse à nous plonger dans nos rêves, dans notre imaginaire, dans notre créativité. Et en même temps, ça va nous permettre de mettre en lumière ce qu'on est capable de mettre en place pour contribuer à quelque chose. À quoi est-ce qu'on va contribuer durant cette journée, de par les aléas du quotidien? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Moi j'ai l'impression qu'il y a des surprises inattendues, c'est-à-dire que sur le coup ça peut être très frustrant, mais au final on peut se rendre compte que on a contribué à quelque chose de façon inattendue et ça va peut-être nous faire du bien, ça va peut-être nous faire plaisir, stimuler un petit peu notre côté poisson, notre côté un peu rêveur et il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est intéressant parce que la phase de la pleine lune c'est justement la lumière. On met la lumière sur une zone d'ombre, sur quelque chose qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'on pouvait, je sais pas, être doué pour quelque chose auquel on a contribué grâce à un retard dans un problème de transport, dans un problème, dans un incident, dans un accident. Peut-être qu'on va être témoin d'un accident et finalement on va se rendre compte qu'on va être là les premiers sur place et que finalement on a contribué peut-être à sauver quelqu'un, Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, il peut se passer quelque chose qui nous sorte un petit peu de notre bulle, de notre zone de confort et surtout de notre, je dirais, de notre cadre habituel, qui pourrait effectivement nous permettre de mettre la lumière sur quelque chose de particulier en lien avec nos aspirations et nos rêves, quoi, et qui on est aussi. Oui, la conscience, voyez ? Boum ! Prise de conscience, la lumière est faite sur quelque chose. Donc là, on prend conscience, on réalise qu'on contribue à quelque chose ou qu'on a contribué à quelque chose. Ouais, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Ça nous permet de prendre le temps. Peut-être qu'aussi on prend conscience qu'il faut qu'on prenne peut-être plus le temps aussi de contribuer à des choses qui nous font rêver, à nos rêves, tout simplement. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les possibilités, super. Et l'action, super. Oui, il y a quelque chose d'extrêmement motivant là-dedans. C'est-à-dire que par rapport à ce qui peut se passer durant cette journée, voilà, l'univers nous met face à quelque chose qui nous permet de prendre conscience des possibilités qu'on a de contribuer à quelque chose qui se rapprocherait quand même en tout cas de quelque chose qui nous fait rêver, de quelque chose qui nous permet de créer, et ça c'est stimulant, on a l'action, donc je pense qu'on sera capable de saisir l'occasion, d'être dans l'action et de s'engager peut-être dans quelque chose, dans une forme de contribution qui n'était peut-être pas prévue à la base. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. L'impératrice, c'est très beau, ben oui, l'impératrice peut nous parler de projets qui stimulent ces projets qui nous tiennent à cœur, c'est des choses qu'on a envie
de faire, on a envie, on a ce côté maternel de l'impératrice qui nous invite à prendre soin d'un projet, de contribuer à quelque chose. Prendre soin, ça peut être en lien avec la terre, la nature, l'écologie par exemple, ça peut être un projet associatif, un projet ou contribuer à quelque chose qui stimule notre créativité et en même temps qui nous permet de nous retrouver dans l'énergie de l'impératrice. Donc il y a plusieurs possibilités. Voilà. Donc on prend conscience de notre contribution, de notre pouvoir de contribution, et en plus on a un 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est un rêve. Vraiment, c'est quelque chose qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous plaît vraiment. Donc bon, ça peut être un projet artistique, ça peut être quelque chose qui stimule nos rêves et notre créativité, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qui... Voilà, donc là, ça peut devenir une occasion spontanée de s'engager vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Le matou de terre. Bon, on a conscience quand même que les choses ne vont pas se faire en 2 minutes. Il y a un côté où il va falloir prendre le temps, faire preuve de patience. On a un côté prudent avec le matou de terre. Le matou de terre, c'est le chevalier de denier, où effectivement on a conscience du parcours, du chemin. On sait que ça prendra du temps, ça nous demandera peut-être voilà, un certain engagement, peut-être de l'argent, tout ça. Ça se fera sur le long terme, mais c'est quelque chose qui est sûr. Il y a un côté loyal, il y a un côté sûr au travers de ce chevalier de denier. Comme si quelque part nos nouveaux engagements ici, par rapport à une forme de contribution, par rapport à un projet qui nous tient à cœur, on sait et on sent qu'on se tiendra longtemps. C'est sur du long terme. On est conscient de ça. Oui, et d'ailleurs, on retrouve le roi d'épée qui parle de discernement et de prise de conscience, et du coup d'avoir conscience effectivement que si on s'engage sur cette voie-là, c'est une voie sur du long terme, c'est quelque chose qui vraiment ne se fera pas en 2 minutes, mais voilà, on comprend, on voit les choses sous un angle très, très clair. Le roi de ciel, c'est vraiment le roi d'épée qui est capable de prendre de la hauteur, qui a une vision très claire de la situation et qui est très serein aussi dans sa communication, dans ses engagements, dans ses choix, capable de trancher parce qu'il sait ce qu'il veut. Voilà. Et on a une 9 de denier ici qui nous parle d'indépendance, qui nous parle aussi de récolter les fruits de ses efforts, mais peut-être voilà, sur du long terme, mais d'être aussi sur ce côté optimiste, confiance en soi, on est capable. Voilà, on est capable d'y arriver. Oh, c'est très stimulant comme tirage, je trouve. Il y a vraiment énormément de stimulation, où on prend conscience de certaines choses importantes par rapport à un projet en commun, une stimulation. Il y a plusieurs possibilités d'y contribuer. On s'en rend compte, on se rend compte, peut-être qu'on ne savait pas, hein, il y a des nouvelles informations qui peuvent venir à nous, parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait contribuer d'une autre manière à un autre projet ou à une direction précise. Mais en tout cas, ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui change dans nos engagements. Il y a la possibilité de revoir un petit peu nos choix, et de se rendre compte que la vie est bien faite, parce qu'on va nous mettre au travers des imprévus. Il y a quelque chose qui peut déboucher sur quelque chose d'extrêmement lumineux. Ok, allez, avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental, donc pour ce samedi 15 juin. La peur. Qu'est-ce qui nous fait peur ? L'autre personne. Bon, il y a quelque chose qui nous tracasse. On pense à une personne en particulier. Voilà. Et qu'est-ce qui nous fait peur dans nos engagements ? Qu'est-ce qui nous fait peur dans le fait de tenter quelque chose, un rapprochement, je sais pas. Qu'est-ce qui nous fait peur là par rapport à l'autre personne ? Alors, donc là, pleine lune, prise de conscience. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? À quoi est-ce qu'il faut que je contribue justement pour obtenir ce que je désire sans être bloqué par ma peur ? De quoi est-ce qu'on a peur ici ? Le chat magique, le magicien. Le magicien, c'est l'initiateur, c'est les prises d'initiative qu'on est capable de mettre en place parce qu'on a pris conscience, encore une fois, qu'on a toutes les cartes en main pour y arriver. On va y arriver. Mais pour ça, il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on sorte un petit peu de nos peurs et de notre
côté imaginaire qui parfois nous enferme dans quelque chose de négatif. Et ici, on a la 9 de terre, on est capable d'y arriver. On est capable, oui, la 9 de terre, c'est l'estime de soi, c'est avoir suffisamment confiance en soi pour prendre son envol, être capable de s'assumer seul, de sortir d'une forme de dépendance affective ou dépendance tout court à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà, on n'a plus peur de s'assumer seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est question de se poser les bonnes questions, les amoureux, les engagements sains, les engagements de cœur. Est-ce qu'on est capable de s'engager vers ce qu'on désire réellement sans avoir peur d'être seul finalement? Vous voyez, c'est très intéressant, sans avoir peur d'être, de prendre des initiatives aussi, de faire le premier pas. Il y a un besoin de se faire confiance ici, mais surtout de transcender une peur qui nous maintient dans l'inaction. Une peur qui nous maintient dans quelque chose de... Voilà, où on garde nos distances, où on n'ose pas intervenir, alors qu'en fait, on aimerait intervenir, mais on n'ose pas parce qu'on manque de confiance en soi. Là, j'ai l'impression que cette journée-là, elle va nous mettre au défi, il va se passer quelque chose d'inattendu, qui va nous mettre au défi et nous faire prendre conscience qu'on est capable de contribuer à notre manière, à un projet qui nous tient à cœur et qu'on sera capable aussi de prendre les devants concernant un engagement, un choix qui vient du cœur, parce que vraiment c'est ce qu'on désire. Et en plus de ça, on a la papesse qui nous parle de notre voix intérieure, de notre âme. Il y a quelque chose qui est lié à notre chemin de vie, à notre âme, à ce qui nous fait du bien, à ce qui nous attire et nous inspire dans la vie, à nos rêves, clairement. Et là, il va falloir qu'on arrête d'avoir peur de tenter des choses, d'avoir peur de tenter de réaliser tout ça d'une manière ou d'une autre et de se dire qu'il y a peut-être plusieurs façons de l'obtenir, il n'y en a pas forcément qu'une. C'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on n'est pas capable d'y arriver une seconde fois ou que tout simplement on peut y arriver autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. On retrouve l'espoir, j'ai l'impression ici. Et la 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer derrière. La 3 de coupe, c'est la célébration, c'est retrouver un petit peu le cœur léger, c'est avoir réussi à dépasser une peur, et du coup, il y a une espèce de joie, parce que finalement, on se rend compte qu'on est plus fort que ce que l'on pensait, et puis qu'on est aussi quelqu'un voilà, ça renforce l'estime de soi, parce que si on reste bloqué dans nos peurs, après on se sent inutile, on se sent nul, on se dit qu'on aurait dû, et on n'a pas pu, et on n'a pas su, et nanani, nanana, enfin vous voyez le côté un peu où voilà, on se fait du mal, tout simplement, voilà. Là, il y a la possibilité de surmonter quelque chose qui nous fait peur, une bonne fois pour toutes, et de s'apercevoir que ça fait du bien, et qu'on est capable de le faire déjà, et que en plus de ça, voilà, on va obtenir quelque chose. Ok, donc il faut sortir de notre zone de confort pour cette journée. Il y a de l'inattendu, il y a des imprévus, surtout dans les transports. Donc vous verrez bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens? La 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Vous voyez, il y a un côté où on surmonte une peur, on se détache de quelque chose qui nous maintenait dans une situation négative et on se sent fier de soi. Ça, c'est le plus important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.